ton écolo. Alléluia. Père, bénis ta parole dans nos cœurs. Pambola dilobano na motema na biso. Inspire-nous ta parole. Yeba na ko inspire biso dilobana yo. Saint-Esprit, enfonce ça dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez prendre place. Ovandi bis. Comment devenir un chrétien normal? Ndenge nini okoki kokoma mokristo ya normal? Comment devenir un chrétien normal? Ndenge nini okoki kokoma mokristo ya normal? Tomonaki na misala ya batoma Alléluia. Nous avons vu dans Actes des Apôtres comment devenir un chrétien normal. ndenge nini okoki kokoma mokristo ya normal? Nous avons vu dans Actes des Apôtres chapitre 11 que pour la première fois les disciples ont été appelés chrétiens. Tomonaki na misala ya matoma mokapo nango ya zomi na moko mpo na mbala ya liboso bakristo babengamaki bayekoli babengamaki bakristo. Nous nous sommes posé la question qui les a appelés chrétiens et pourquoi on les a appelés chrétiens alors que couramment ils étaient appelés disciples. Tomitunaki motuna banani babengaki bango bakristo pe babengaki bango bakristo mpo na nini? Po ete bango bazalaki kobengama bayekoli. Mais certainement les gens ont remarqué une grande différence pour les amener à les qualifier de chrétiens. Ya solo bato bamonaki bokeseni ya makasi mpo na koyeba na kobenga bango kombo oyo ya bakristo. Nous avons vu que certainement, au lieu de rester seulement au niveau d'écouter, de mettre en pratique et de perpétuer les enseignements de leur maître, ils commençaient à ressembler à Jésus. Tomonaki ke ya solo batikalaki te kaka te koyoka to kotya misala malakisi ya mokonzi na bango me bakomaki kokokana na ye pe. Alors, pour être un chrétien normal, nous avons vu que la première des choses, c'est de marcher en nouveauté de vie. Tomonaki ke pona kokoma mokristo ya normal eloko ya yambo esengeli kotambola na bomo ya sika. Marcher en nouveauté de vie. Esengeli kotambola na bomo imoko ya sika. Nous avons vu que c'est avoir un nouveau comportement, Tomonaki ke esengeli ozala na ezaleli ya sika, avoir une ozala nouvelle manière de penser lolenge ya sika ya kobanza et avoir aussi de nouveaux sentiments. pe kozala na basai ya sika. Est-ce que quelqu'un peut changer de comportement de manière naturelle Moto moko akoki kobongola ezaleli kaka na lolenge ya bomoto boye au point de plaire totalement à Dieu? na eteni akoma kosepelisaka nzambe makasi? La Bible nous dit que un Éthiopien ne peut pas changer sa couleur, ni un léopard enlever ses taches. Bible elobi ke nyama ya kanda akoki kolongola madodo na ye te, to Ethiopia akoki koyeba na kobongola langi na ye te. Naturellement, un homme ne peut pas changer de comportement. Naturellement, un homme ne peut pas changer sa manière de penser ni ses sentiments. Na bomoto boye moto akoki kobongola ezaleli na ye te, akoki kobongola lolenge na ye ya kokanisa te. Il faut une œuvre profonde dans son être esengeli intérieur. mosala moko esalama makasi na mozindo ya bomoto na ye. Il faut que quelque chose se passe pour que finalement quelqu'un devienne ce que nous appelions
un chrétien normal. esengeli eloko moko esalama po ete moto akoma mokristo ya normal ndenge tozolobela. Et Jésus-Christ, dans Jean chapitre 3, nous explique ce qui peut faire en sorte que quelqu'un change dramatiquement. Yesu Kristo azali kolimbola biso na Yohane mokaponanga misato oyo esengeli moto asala po ete ayebana kobongola ezaleli na ye mbala moko. Si dans 2 Corinthiens chapitre 5, au verset 17, Paul disait, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus a donné une meilleure explication qui nous aide à comprendre qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à changer dramatiquement, totalement et devenir un chrétien normal. Yesu Kristo apesi biso ndimbola ya kitoko oyo koki kotalisa ke moto akoki kobongwama mbala moko kolandisa ndenge pe Toma Paulo abandaki koloba na bakonzi ya mibale mokapo na yango ya bitano ndenge azali koloba na oyo esengeli moto asala soki aye epai na Yesu ndenge akomi ekelamo ya sika. Alors, c'est dans Jean chapitre 3, nous lisons ça du verset, à partir du verset 3 où Jésus-Christ est en train de répondre à Nicodème. Na Yohane mokapo na yango ya misato talata na yango pe ya misato Yesu azali koyanola Nicodème. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Amen. Jésus-Christ montre donc qu'il y a deux naissances. Il y a la naissance dans la chair et la naissance dans l'esprit. Alors, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, le changement total que nous voyons chez une personne qu'on peut appeler un chrétien normal, si une personne est en train de marcher en nouveauté de vie, nous voyons une transformation radicale du comportement des pensées et des sentiments. C'est que cette personne est née de nouveau réellement. Et si cette personne est réellement née de nouveau, c'est que cette personne est réellement née de l'esprit. C'est la raison pour laquelle nous allons dire qu'un chrétien normal est une personne spirituelle. Donc, vous êtes un chrétien normal si vous êtes un être spirituel. Et si quelqu'un est né de l'esprit, il doit opérer dans le spirituel. Donc, on dirait que tout homme normal comme ça, on dirait, est né de la chair. Mais le chrétien, il est, en plus d'être né de la chair, il est né aussi de l'esprit. Alléluia. Amen. Alors, ceci est très important de dire qu'un chrétien normal est une personne spirituelle. Parce que toute personne n'est pas spirituelle au sens de la Bible. Pourquoi? Parce que nous tous les hommes, nous avons le corps, l'âme et l'esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'homme a trois parties. Lisons ça ensemble dans 1 Thessaloniciens
1 Thessaloniciens chapitre 5. totangi yango elongo na batesalonisa ya yambo mokapo nango ya mitano. Verset 23. Talata nango ya 1 tuku mibale na Thessaloniciens misato. chapitre 5, verset 23. Batesalonisa ya yambo mokapo nango ya mitano talata nango ya tuku mibale na Et misato. regardez ce que Paul dit. Tala oyo Toma Paul azoloba. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous voyez, il demande que Dieu sanctifie les Thessaloniciens à leur être entier. Asengi ke Nzambe apetola bato na Tesalonisia na bomoto na bango nyonso. L'esprit, l'âme et le corps. Molimo, molema, penzoto. Donc, chacun a trois parties ou il a trois parties dans son être entier. L'esprit, l'âme et le corps. Moto na moto azali na biteni misato na bomoto na ye, molimo, molema pe nzoto. Dans ce sens-là, Na lolenge wana, nous pouvons dire que Oui. toute personne est un être spirituel. koloba ke moto nyonso azali moto molimo. Mais ce n'est pas que toute personne est un être spirituel dans le sens de Dieu. Ezali kolakisa te ke moto nyonso azali ekelama molimo na lolenge Nzambe azali kopanza. Parce que tous n'ont pas un esprit sanctifié, ni une âme sanctifiée, ni un corps sanctifié. Po ete bato nyonso bazali te na molimo oyo epetolami to molema epetolami to nzoto epetolami. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les jours où Adam et Ève ont mangé le fruit interdit, c'est-à-dire le péché, quand ils ont péché, Mokolo oyo Adamu na Eva bayebaki na kolia mbuma oyo epekisamaki elakisi ke basalaki lisumu. Dieu a dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Nzambe alobaki mokolo bokolia mbuma bokokufa. Et effectivement, quand ils ont mangé l'arbre interdit, les fruits interdits, la mort est entrée. Pe ya solo ntango baliaki mbuma oyo epekisamaki kufa ekotaki. Dieu avait dit certainement vous mourrez. Nzambe alobaki ya solo bokokufa. Mais quand vous les regardez physiquement comme ça, ils ne sont pas morts le même jour. Na bonzoto boye bakufaki te mokolo moko. Et dans leur âme, ils étaient maintenant séparés de Dieu. Na molema na bango bakabwanaki na Nzambe. Mais leur esprit était maintenant désormais mort. Pe molimo na bango ekufaki. C'est pour ça dans Romains chapitre 5 verset 12. Yango na Baroma mokapo nango ya mitano talatala Romains zomi na chapitre mibale. 5 verset 12. Il est écrit, c'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Voyez, par un seul homme le péché est entré dans le monde et par aussi le seul homme le péché s'est étendu sur tous les hommes. La mort s'est étendue aussi sur tous les hommes. Na nzela ya mutu moko lisumu ekotaki pe kufa ekoti na mokili mobimba. Alors, qu'est-ce qui est mort? Nini ekufaki? Automatiquement, quand il y a le péché, il y a la mort. Soki moto asali lisumu kufa ekotaka mbala moko. Mais vous voyez, notre corps continue toujours à faire des mouvements. Okomona nzoto na biso ezali kaka koningana ningana. Touche un peu un voisin pour voir s'il est mort. Simba moto aza pene na yo Non, soki. il n'est pas mort, il n'est pas mort, il n'est pas mort, il n'est pas mort. Akufa te. Pourquoi? Parce que le corps est comme ça. Pona nini Le pote corps est nzoto. encore en vie. Nzoto na ye ezali na Vous voyez, même quand ils ont mangé les fruits interdits, ils ne sont pas tombés morts directement. Pouf, ils sont morts. Non. tango baleki mumwa oyo bapekisaki bakweyaki makalikali te bakufi mbala moko. Mais ils ont continué à parler. Bakobaki koloba. Et ils ont continué à avoir honte. Pourquoi? Parce que leur âme aussi était affectée, mais ils avaient maintenant honte. Donc l'âme était affectée par les péchés, mais l'âme n'était pas encore totalement annulée. Molema na bango etutisamaki na lisumu bango bakufaki te bazaki na mwa soni bazaki koyoka soni. Ce qui était mort, c'est leur esprit. Oyo ekufaki ezalaki molimo na bango.
Alléluia. Amen. C'est ce qui fait que quand Jésus-Christ est mort Yango na tango Yesu akufaki et qu'il est ressuscité, tanga sekui il dit que tous ceux qui croient en lui ont la vie. alobaki ba onyo se bandimeli bazali na bomoi. En fait, cette vie-là, Bomoi wana c'est pas dans les corps. ezali na nzoto te. Pourquoi? Parce que certains, quand nous avons reçu Jésus, certains parmi nous sont morts. Ete bamususu tanto yambaki Yesu bamususu bakufaki. Parce que nous sommes encore dans ces corps. Ete tozana na nzoto oyo. Mais pourtant, il dit, si quelqu'un croit en moi, il vivra même s'il serait mort. Yango alobi ke soki motandimeli nga akobika ataku ya Mais kufi. maintenant, qu'est-ce qui vit? Nini ebikaka to ezala na bomoi. Sur quoi il vient apporter la vie? Na eloko nini eza koya komema bomoi. Jésus vient apporter la vie à notre esprit qui était mort. Yesu azomema bomoi na molimo na biso oyo ekufaki. Alors, j'aimerais que vous puissiez avoir déjà une grande différence. Alingi boyeba na kozala na bokeseni oyo ya monene. C'est pour ça on dit ce qui est né de l'esprit est esprit. Yango balobi oyo ebotami na molimo ezali molimo. La nouvelle naissance n'est pas seulement la transformation de notre être, mais la nouvelle naissance est aussi la résurrection de notre esprit. Mbotama sika ezali kaka te mbongwama ya bomoto na biso mais ezali lisekwi ya molimo na biso. C'est la raison pour laquelle Tina ete quand vous voulez faire la distinction entre les chrétiens et les païens, soko lingo sala bokeseni na bakristo na bapagano, l'une des grandes différences à faire, c'est que les païens sont spirituellement morts et les chrétiens sont spirituellement vivants. bokeseni ya monene ezali ke bapagano bakufa na molimo kasi bakristo bazali na bomoi na molimo. C'est pour cela qu'il faut... Et qu'est-ce qui amène cette vie? Eloko nini to nani amemaka na bomoi oyo? C'est le miracle que la parole de Dieu produit de manière combinée avec le Saint-Esprit. Ezali bikama oyo liloba na Nzambe ezali komema elongo na molimo C'est mosantu. pour cela qu'on parle de naître d'eau et d'esprit. Yango wana bazoloba kobotama na mai pe na molimo. J'espère que quelqu'un est en train de me suivre. Na banzi moto moko azolanda Est-ce que ngai. quelqu'un est en train de me suivre? Moto moko azolanda ngai. Fais un effort pour comprendre ça. Sala makasi pona kososola makambo oyo. Alors, maintenant, voici la différence entre les païens et les chrétiens en ce qui concerne l'esprit qui est en nous. Tala bokeseni na bapagano na bakristo na oyo etali molimo eza kasi na biso. Alors, les corps, n'oubliez pas, nous avons dit que l'homme a combien de parties? Tolobi moto aza na biteni C'est lesquels? misato. Le corps, Zoto, l'âme molema et l'esprit. pe molimo. Alors, les corps, c'est la partie physique ou matérielle. Zoto ezali eteni oyo tozali kosimba to tozomona oyo. Ok? C'est la partie matérielle que nous avons. Ezali eteni oyo foto oyo tozomona. Et l'âme, Molema c'est notre personnalité. ezali bomoto na biso. Ce que nous sommes, nous, en tant qu'humains. Oyo tozali lokola moto. Oyo En tant que tozali personne. lokola moto. Et c'est là où ce que nous sommes, c'est là où se trouve, par exemple, notre volonté, Ezali bisika wana komona posa na biso nde ezali mokano na biso. tu vas trouver quelqu'un dit, moi j'aime manger ceci, moi je n'aime pas manger ceci. Okomona moto alobi nga nalingaka kolia oyo nalingaka kolia eloko oyo C'est te. là aussi dans notre personnalité que se trouvent nos sentiments et nos émotions. Ezali pe na bomoto na biso wana nde baposa pe basali na biso ezwamaka. Et c'est aussi dans notre personnalité que se trouve notre intelligence. Ezali na bomoto na biso nde mayele na biso evandisami. Alléluia. Amen. Ça c'est l'âme. Wana molema. Maintenant, l'esprit. Sikoyo molimo. C'est que nous sommes en réalité Ezali oyo tozali ya solo et solo. qui fait la différence avec les animaux. Oyo ezali kosala Les autres bokeseni animaux. na banyama oyo batikali. Pourquoi? Pour Parce nani? que
quand Dieu a dit faisons l'homme à notre image, Tango Nzambe alobaki sala moto na elilingi na biso moko. Dieu étant esprit, Nzambe lokola azalaki molimo. il nous a créés comme des esprits semblables à lui. Akeli biso lokola milimo okani na ye. Alors, l'esprit, c'est ce qui fait de toi normalement un être spirituel capable de communiquer avec les esprits. Molimo yango lezo sala yo ekelama molimo o ezopesa makoki ya kosolola na milimo misusu. Est-ce que je peux vous expliquer? Na koyi kolimbo lango Alors, lisusu. la mort de l'esprit, Kufa ya molimo. quand le péché est entré et que on dit que cette personne spirituellement est morte, Tango lisume kosi balui ke moto akufi na molimo. c'est simplement la séparation de ton esprit avec Dieu. Ezali bokabwani ya molimo na yo na Nzambe. Parce que celui qui amène la vie, c'est Dieu. Te moto amemaka bomo ezali Nzambe. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Moto mo asosoli. Écoutez, c'est très important. Yo keza motu. Parce que je suis sur le point de vous expliquer quelque chose de très capital pour que vous compreniez qui est le chrétien normal. Naso kende kolimbo la bino loko moko ya motu ya makasi pote bo sosola mo Kristo ya solo solo azali. Alors, est-ce que les païens n'ont pas un esprit? Oui, ils ont un esprit. Bapagano bazaka na molimo te, bazaka na molimo. Est-ce que les chrétiens ont un esprit? Oui, ils ont un esprit. Ba Kristo bazaka na molimo, iyo bazaka na molimo. Mais l'esprit des chrétiens est habité maintenant par l'esprit de Dieu qui donne à leur esprit la vie. Molimo mo Kristo evandisa na molimo Nzambe ezali kopesa yango bomo. Amen. Amen. Maintenant, les païens ayant un esprit Bapagano na ndenge bazaka na molimo, qui n'est pas en communion avec Dieu, o ezali na boyo kanite na Nzambe. c'est la raison pour laquelle cet esprit peut entrer aussi en communion avec les autres esprits séparés de Dieu. C'est-à-dire quoi? Les démons. Yango na molimo na bango bapagano ekoyi kokota na boyo kanina milimo o ekaboni na Nzambe ba demoni. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Yango nde babengi nde kindoki. Vous voyez par exemple quand quelqu'un parle avec les esprits, Okomona tango moto azoloba azosola na milimo. ce n'est pas son intelligence Ezali maye na ye te. seulement, ce n'est pas sa volonté seulement, Ezali te. mais c'est son esprit qui parle avec les autres esprits. Eza molimo na ye nde ezali kosolola na milimo mosusu. Alors, là, je crois que c'est cette semaine. Oui, cette semaine que j'étais en train d'essayer d'aider quelqu'un. Je suis en train de vous parler comme ça pour que vous compreniez très bien la Bible. J'étais en train de parler à quelqu'un qui est en train de souffrir vraiment terriblement. Alors, il m'a dit, je lui ai posé la question, comment a ça commencé ta maladie? Alors, il m'a dit, il écoutait des voix. Et ces voix lui disaient, tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir. Et il a commencé à être anxieux. Bon, maintenant, allons-y. Vous savez ce que les scientifiques vont dire? Ce sont des syndromes d'hallucination. Ce sont des imaginations. Je lui ai dit, ce n'est pas ça. C'est des esprits qui te parlent. Et que tu sois chrétien ou païen, les esprits peuvent te parler et tu écoutes. Alors, les sorciers sont simplement des personnes qui ont accepté de faire un contrat avec ces esprits-là pour avoir certains pouvoirs. Est-ce que vous comprenez ça? Donc c'est simplement ça. Alors, ce sont des gens qui opèrent dans l'esprit.
bazali bato basalaka na molimo mais ils n'opèrent pas avec l'Esprit de Dieu. basalaka mosala te na molimo na nzambe Mais ils opèrent avec les esprits mauvais. basalaka mosala na Quand milimo je dis mabe qu'un chrétien normal, c'est un chrétien spirituel, ça veut dire que c'est une personne qui opère avec l'Esprit de Dieu. tango nazoloba mokristo solo azali ekelama molimo azali moto azali kosala mosala na molimo ya nzambe. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Moto moko azolanda ngai. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Moto moko azolanda ngai. Alors, il est possible qu'un païen normal Ekoki kosalama ke mopagano kaka ya boye ne soit pas sorcier. aza na ndoki te. Et d'ailleurs, beaucoup de gens ne sont pas des sorciers. Ebe na bato pe bazaka bandoki te hein. Je vais vous dire quand est-ce que quelqu'un devient sorcier. Nakwesa bino tango nini moto akomaka ndoki. Ce n'est pas la matière d'aujourd'hui. Ezali mate ya lelo te. Comme ce n'est pas la matière d'aujourd'hui, Lokola eza mate ya lelo te hein. je vous fais comprendre que vous comprenez qu'il y a les païens et les chrétiens, on a l'esprit. Hein? Bososoli ke bakristo na bapagano baza na molimo. Quand quelqu'un entend des voix, Tango moto azali koyoka mingongo ce n'est pas que c'est un sorcier. azali kaka ndoki te. C'est une personne normale. Azali moto lokola bato Il nyonso. a un esprit. Azali na molimo. D'ailleurs, même les chrétiens, Atako bakristo parce que nous avons un esprit, lokola toza na molimo. le diable peut parler et puis on écoute. Diable akoki kolobela biso pe oyoki ye. Alors, c'est pour ça que quand le diable est venu sous forme de serpent, il a commencé à parler à Ève et Ève a écouté. Yango na tango diable ayaki na lolenge ya nyoka bani kolobela Eva yokaki ye. Ce n'était pas les serpents. On dit que le diable est venu et Ève écoutait le diable, pas les serpents. Balobi ke diable ayaki Eva abandaki koyoka Et diable. en ce moment-là, Ève était sans péché, mais elle écoutait le diable. Na tango wana Eva sumukaki na note me abandaki koyoka diable. Et je vais vous dire, Nakwesa bino. beaucoup de combats spirituels, ce n'est même pas que le diable habite la personne, c'est que le diable parle à la personne et la personne croit. Bitumba ebele ya molimo esate ke diabulu avandela moto wana mezali ke diabulu azolobela moto wana pandimi. C'est pour ça que la première identité du diable, ce n'est pas un être puissant qui vient dominer les gens, mais c'est un menteur. Yangwana e lolenge ya diabulu ya liboso azali moto na makasi te me azali moto na lokuta. Beaucoup de gens craignent la puissance de Satan au lieu de craindre plus les mensonges de Satan. Ebele na bato babanga kanguya ya satana na tina yete babanga lokuta nde ya satana. Merci papa. Est-ce que quelqu'un comprend? Moto moko ayoki nga. Parce que ce que le diable cherche, c'est de venir te tromper. Diabulu na yaka ne mingi kokosa. Ne crois pas que quand le diable va parler, c'est ton oreille ici qui va entendre. C'est ton esprit qui va l'entendre. C'est ce qui fait qu'il peut parler à l'oreille de quelqu'un. Tu n'entends rien, mais tu captes un message clair. Yangwana diabulu soka lobeli yo mato ino na bonzoto koyoka te ne molimo na nde koyoka. Yango ko kolobela yo okangi makambo ya lobaki. Merci papa. Est-ce que vous avez compris? Ce n'est pas parce que quelqu'un entend des voix ou il entend oh non non j'ai vu le diable ou non la nuit j'ai rêvé que la personne est sorcière. Non. La personne devient sorcière quand la personne s'engage à commencer à travailler avec les esprits mauvais. Apparemment, quelqu'un n'a pas compris. Est-ce que quelqu'un a compris? Quand on dit que le Dieu de paix vous sanctifie dans tout votre être, corps, âme et esprit. Pourquoi?
Si vous n'êtes pas sanctifié dans votre corps, âme et esprit, vous pouvez être encore victime de certaines choses du diable. C'est que le diable peut influencer votre esprit, il peut influencer votre âme et toucher votre corps. Est-ce que cet enseignement est simple? J'espère que j'ai fait un effort pour rendre ça vraiment simple parce que c'est quelque chose que nous devons comprendre. Est-ce que vous comprenez? Alors, quel est le chrétien normal? Le chrétien normal, c'est celui en qui le Saint-Esprit habite, l'a transformé, a transformé son esprit est vivant. Et habitant en lui, c'est le Saint-Esprit qui dicte à son âme ce que son âme doit faire et c'est ce que son corps exprime. Merci papa. Je ne sais pas si vous avez compris. Si les démons peuvent venir dire à ton oreille, oh Koufa, tu vas mourir, et puis tu entends ça, non, écoute, c'est terrible. Alors, maintenant quand vous êtes païen, si vous êtes païen, attention, parce que le diable, non seulement qu'il peut t'influencer de l'extérieur, l'une des stratégies de Satan, c'est de venir habiter en toi. Et quand il vient habiter en toi, là ce n'est plus pour t'influencer de l'extérieur, mais pour t'influencer de l'intérieur. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors, maintenant là, le diable est mauvais. S'il vient habiter dans quelqu'un, pas toi, il ne viendra jamais. S'il vient habiter dans quelqu'un, non, asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous. S'il vient habiter dans cette personne, il l'incite à faire des mauvaises choses. Mais alors, quand le Saint-Esprit vient maintenant habiter les chrétiens, c'est pour l'inciter maintenant à faire quoi? Les bonnes choses. Alors, les chrétiens normaux, c'est ces chrétiens spirituels en qui habite le Saint-Esprit, qui a transformé son esprit et qui l'incite à faire de bonnes choses. Alléluia. Amen. Maintenant, la question est, est-ce que tous les chrétiens en qui le Saint-Esprit habite, est-ce qu'ils font que de bonnes choses? Est-ce que c'est ça? Non. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui habite dans notre esprit peut nous dire, fais ça. Ton âme, qui est ta personnalité, tu dis non. À ce moment-là, tu n'es plus un chrétien normal. C'est pour cela, dans la Bible, on fait la classification de 3 types de personnes spirituellement. Il y a 3 types de personnes spirituellement. Prends ta Bible. Prends ta Bible. Nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 2.
S'il vous plaît, prenez vos Bibles et nous allons lire. C'est très important à partir du verset 12. Tobandi na talatala ya zomi na mibale. Bozu ba Biblia na bino to tanga yango za mutu ya makasi. Est-ce que cet enseignement aide quelqu'un? Malakiso ezo sunga moto hein? Ne faites pas comme quand on allait à l'école. Quand on te dit 1 plus x égale 5. X égale à combien? 1 plus x égale 5. X égale à combien? Hein? Ça c'est quel cours? Wana ezali malakisinini. Hein? C'est quel cours? Malakisinini wana. Mathématiques. Mathématiques. Il y en a quand ils allaient là-bas, ils retiennent seulement la formule x plus 1 égale 1 plus x égale 5. X égale combien? 5 moins 1. Et allez, x égale combien? Tu prends x, tu prends 5 et puis tu fais passer là-bas, tu changes de signe. Et puis ça devient 5 moins 1, ça fait 4. Et on ne savait pas que c'est important dans la vie. Je n'avais qu'une seule orange. Alors, si on m'ajoute combien d'oranges pour que j'en ai 5? Ah! Il faut qu'on m'ajoute 4 oranges. Alléluia. Amen. Quand on te donnait la formule des rectangles, la surface des rectangles, c'est quoi la formule? Hein? C'est quoi la surface des rectangles? Il y a des gens qui ne savent même pas calculer la surface de leur chambre. Donnez-moi la surface de votre chambre, c'est combien? C'est combien? La surface de votre chambre est de combien? Vous voyez, les parents ont tout fait, ils vous ont envoyé à l'école maternelle, primaire, secondaire, université, vous avez terminé. Aujourd'hui, vous êtes incapable de dire votre chambre à quelle surface. Pourquoi? C'est une chose que tu n'as jamais pris au sérieux et avec intérêt. Donc tu n'as retenu que des formules longueur fois largeur. Qui peut nous donner la surface de sa chambre? Waouh! Hey! J'ai entendu un seul moi. Ce qui m'attriste, c'est que certains parmi vous ont construit eux-mêmes leur maison. Donc, même en construisant, tu savais que la chambre va avoir telle longueur et telle largeur. Tu ne peux pas imaginer au moment où je parle ici, c'est combien. Waouh! Alors, j'ai dit qu'il y a combien de, spirituellement, il y a combien de types de personnes? Il y en a combien? Et nous allons le découvrir ensemble. On y va dans 1 Corinthiens chapitre 2. Je vous ai dit que les chrétiens ont reçu l'esprit, n'est-ce pas? Commençons à partir du verset 12. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Et nous en parlons, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et elle ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. On y va ensemble. Ok, Longo. Maintenant, verset 15.
L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. J'ai une question. Quand Paul écrivait 1 Corinthiens, la première lettre aux Corinthiens, est-ce qu'il y avait des versets? Est-ce qu'il y avait des chapitres? C'était quoi? C'était une lettre. Vous savez ça, non? Vous savez ça, non? Paul n'a pas écrit chapitre 1. Non. Il écrivait une lettre. C'est pour nous aider à comprendre et à retenir qu'on a divisé maintenant là les livres de la Bible en chapitres et en versets. Devoir à domicile. En quelle année les versets de la Bible ont été séparés, ont été divisés? Par qui? Vous connaissez? Vous croyez que je vais vous dire? Vous croyez que je vais vous dire? Moi je vais vous dire. Vous croyez que je vais vous dire? Faites d'abord les devoirs et puis je vais corriger. Alors, revenez. Nous sommes en train de lire 1 Corinthiens chapitre 2 du verset 12 et nous sommes arrivés à 7. Vous avez déjà trouvé combien de types de personnes? Deux types de personnes. Le premier type, l'homme animal. Le deuxième type, l'homme spirituel. Oubliez la séparation. Allons directement au chapitre 3. On y va? Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Verset 2. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnel. Maintenant, nous avons combien de types de personnes? Combien de types de personnes? Premier type, animal. Deuxième type, spirituel. Et troisième type. Maintenant, je vous pose la question. Les chrétiens normaux, c'est quel homme? C'est quel homme? Charnel? Animal? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que nous pouvons parler de quelqu'un qui est charnel? Un païen, est-ce que nous pouvons parler de lui comme un charnel? Mais le païen, c'est qui? Pourquoi nous disons que le païen est un homme animal? Parce qu'il a commencé par dire, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais nous avons l'esprit qui vient de Dieu. La différence entre les païens et les chrétiens, c'est la présence du Saint-Esprit dans la personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors écoutez-moi. Un chrétien est différent d'un païen parce que le chrétien a reçu le Saint-Esprit. C'est pour ça dans Romains chapitre 8 verset 9 on dit, Romains 8 verset 9, on dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc dès que tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tu n'appartiens pas à Dieu. Amen. 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 Maintenant, parmi vous, nous pouvons faire la distinction entre trois types de personnes.
les hommes, l'homme animal, l'homme spirituel et l'homme charnel. Alors, donc, l'homme charnel et l'homme spirituel, ce sont des chrétiens. Parce que Paul dit, je ne vous ai pas parlé comme des hommes spirituels, mais comme des hommes charnels. Donc, on parle des hommes spirituels et des hommes charnels quand nous venons maintenant parmi les chrétiens. Donc, première catégorie, premier type de personne, c'est l'homme animal. Deuxième type de personne, l'homme spirituel. Et troisième type de personne, charnel. Alors, est-ce que je donne un peu d'explication ou bien je peux passer? Que je donne un peu d'explication. Alors, je vais vous donner un tout petit peu d'explication. Pour que vous puissiez comprendre, l'Ancien Testament a été écrit dans quelle langue? Originellement, ça a été écrit dans quelle langue? Hébreu. Et le Nouveau Testament, ça a été écrit dans quoi? Grec. Maintenant, je vous ai dit que dans notre être, nous sommes composés de trois parties. C'est lesquelles? Corps et l'esprit. Maintenant, ici, nous sommes dans le Nouveau Testament. Je vais vous aider à comprendre quelque chose. L'esprit, en grec, dans la langue où c'était écrit ici, c'est ce qu'on appelle pneuma. 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 P-N-E-U-M-A. Pneuma. Est-ce que vous avez compris? Écrivez parce que ça va vous aider. Maintenant, l'âme, c'est psuche. Psuche. On dirait mieux psuke. On prononcerait ça comme ça. C'est là où vous entendez psychologie. Psychologie. Ah, merci papa. Psuke, c'est l'âme. Psuke. Les corps. Les corps, la partie matérielle. C'est ce qu'on dit soma. Soma. S-O-M-A. Soma. Psuke. Psuke. P-S-U-C-H-E. Psuke. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous m'entendez? Je vais vous expliquer quelque chose. Si chez nous ici, on dit la personne souffre de l'estomac. Ça veut dire, c'est quoi cette maladie? Gastrite. Pourquoi quand vous allez voir les médecins, ils vous disent, oh, tu as la gastrite, on te pose la question, parmi les questions qu'on te pose, c'est quoi? Tu penses à quoi? Est-ce que tu as des soucis? Pourquoi? Parce que ce qui se passe dans ton âme, ça veut dire dans ton âme, ça dit là où il y a tes émotions, tes sentiments, ton intelligence, ta volonté, ça peut affecter ton corps. Ce qui se passe dans ton âme, c'est pour cela qu'on appelle ça des maladies psychosomatiques. Est-ce que vous comprenez? Je suis en train de dire tout ça pour que vous arriviez à comprendre. Tu reçois une nouvelle, une émotion forte. Directement, tu fais une crise. C'est ce qu'on appelle
des maladies psychosomatiques. Maladie akati. C'est pour cela il y a des médecins qui se spécialisent dans ce genre de maladies-là. Mais ça, je vous dis ça, pas pour vous donner ça. Ce n'est pas les mots que je cherchais, mais c'est pour que vous puissiez comprendre. Maintenant, revenez dans 1 Corinthiens. Wow. 1 Corinthiens chapitre 2. Vous êtes là? Voyez au verset 14, qu'est-ce qu'on dit? L'homme. Comment? L'homme. L'homme animal. Fait quoi? Ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas en lui. Maintenant là, pourquoi on a traduit ça l'homme animal? Le mot homme animal en grec c'est un seul mot. Et le mot c'est psukikos. Vous voulez pas que je vous dise ça? Donc, psukikos. Je vais vous expliquer ça. Donc, psukikos. Donc, vous voyez le mot qui a été traduit. Écoutez, je ne fais pas ça pour vous impressionner, mais pour vous aider à bien comprendre. L'homme animal, c'est quoi? Psukikos. Si vous regardez dans d'autres Bibles, on dit l'homme naturel. Pourquoi on a traduit ça par homme animal? C'est que quand Louis II était en train de traduire, il était beaucoup plus influencé par la traduction latine. En latin, âme c'est anima. Na latin, molema elaxi anima. L'âme. Il y a des professeurs de latin, non? C'est anima. Anima. C'est pour cela, psukikos. Psukikos. En latin, ce serait anima. Donc c'est pour ça qu'on a dit, au lieu de dire l'homme animal, donc c'est la même chose. L'homme, en fait, on veut dire l'homme qui est plus dominé par quoi? L'homme conduit par quoi? Son âme. Alors asseyez-vous, je vais expliquer bien les amis. Alors, le païen, il est qui? Il n'a pas reçu l'Esprit de Dieu. Ok? Il n'a pas reçu l'Esprit de Dieu et il se conduit comment? Naturellement. Ce que son intelligence lui dit que c'est bon, c'est ce qu'il trouve bon. Merci papa. Ce qu'il veut, il fait. Ce que ses sentiments lui dictent, il le fait. Par exemple, on le gifle. Qu'est-ce que son âme va lui dire? Fais quoi? Et il n'a pas l'Esprit de Dieu en lui pour le bloquer. Dès qu'on le gifle, lui aussi, son âme se lève et puis il fait pia. Si on lui fait du mal, son âme dit répond par la rancune. Merci papa. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ça l'homme naturel. C'est ce qui fait que s'il voit une fille et que son âme dit maintenant excite-toi, son corps aussi fait quoi? Ça s'excite. Il n'y a rien qui les retient. Mets-toi en colère. Il se met en colère. Casse toute chose, il casse. C'est un homme comment? Psukikos.
C'est l'âme qui le conduit. Et merci papa. Son intelligence, sa volonté et tout ça. Il n'a pas l'esprit de Dieu. Maintenant, esprit en grec, c'est qui? L'esprit en grec, c'est quoi? Je vous avais donné le mot. Pneuma. Maintenant, quand on dit l'homme spirituel, en grec, c'est pneumatikos. L'homme spirituel, ça veut dire quoi? Pneumatikos. Maintenant, quelle est la différence entre psychikos et pneumatikos? Qu'est-ce qui domine chez l'homme naturel? C'est quoi? C'est quoi? Son âme. Moi. Dites-moi. Dites-moi. Moi. C'est toi. En fait, je vous ai dit, l'âme, c'est le siège de notre personnalité. C'est que tu es. Moi. Dites-moi. Mais maintenant, l'homme spirituel, c'est qu'est-ce qui domine? C'est qui domine? L'esprit de Dieu qui habite en lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Si par exemple, on vient, on le frappe, qu'est-ce qui va agir plus en lui? Qu'est-ce qui va agir plus en lui? C'est l'esprit. Amen. Donc, s'il veut s'élever et jouer, il entend seulement l'esprit de Dieu lui dire quoi? Pardonne. Laisse. Et c'est là que tout le monde va regarder dire, tu n'es pas normal. Tu es un chrétien extraordinaire. Amen. Maintenant, quand Paul dit, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais que des hommes charnels. Homme charnel, c'est sarkikos. Sarkikos. La chair, c'est sarx. Sarx. S-A-R-X. Mais l'homme charnel, c'est sarkikos. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voulez que je vous explique c'est quoi l'homme charnel? Vous voulez que je vous explique c'est quoi l'homme charnel? D'abord, il a qui en lui? L'esprit. Le Saint-Esprit habite dans son esprit. Maintenant, quand quelque chose arrive, le Saint-Esprit lui dit, ne fais pas. Il dit, même si tu es là, même si tu es là, je vais quand même faire ça. Donc il n'obéit pas à ce que l'esprit lui dit. C'est un chrétien, mais qui ne fait pas selon l'esprit, mais il fait selon sa propre intelligence, sa propre volonté et ses émotions. Vous croyez quoi? Parce que je suis chrétien, c'est pour ça que vous allez vous moquer de moi. Tu es chrétien? Tu es chrétien? Tu es chrétien? Tu es un chrétien sarkikos. Maintenant, qui est un chrétien normal? C'est un chrétien pneumatikos. Un chrétien spirituel. Amen. Amen. Maintenant, viens ici, viens. Viens ici. Viens faire la sécurité ici. Viens. Je ne peux pas prendre. Vous voyez? Ici, c'est un. Puisque je ne veux pas que l'un de vous soit un païen, je ne veux pas le mettre là. Je vais prendre seulement les cas, par exemple, de l'impudicité. Un païen, il est un homme qui? Il est homme qui? Il est comme homme qui? Il est homme animal. Un homme animal est exactement comme les autres animaux que vous voyez. Vous avez déjà vu un chien avoir des problèmes pour aller vers n'importe quelle chienne?
Yo osomona mbwa ya mobali ayoka soni pona kene kokuta na mbwa ya mwasi te ayoka soni te. Donc, il est dicté par ses instincts. Je vais revenir sur ça prochainement parce que vous, apparemment, vous ne voulez pas. Je vais vous expliquer ce que c'est un homme animal. Je vais expliquer ce que c'est un chrétien charnel et spirituel. Alors, vous voyez, là, si par exemple, un homme païen, il voit une fille et il le désire, il va aller. Où est un problème? Et même quand il va le faire, il est à l'aise. Il peut insulter. Il est à l'aise. Il peut voler. Il est à l'aise. Mais s'il est spirituel, d'abord quand il voit une femme, l'Esprit de Dieu en lui, il dit à son âme, tu ne peux pas regarder. Et l'âme dit à ses yeux, détourne tes yeux. Et c'est pour ça, quand vous êtes spirituel, vous regardez le mal comme ça, vous détournez ça. Mais si vous êtes chrétien, tu ne seras pas charnel au nom de Jésus. Si vous êtes un chrétien charnel, sarkikos, l'Esprit de Dieu te dit, ne regarde pas. Mais toi tu dis, hein? Que je regarde d'abord. Et après je vais voir. Ça, tu es un chrétien. Tu es un chrétien. Sarkikos. Charnel. C'est ce qui fait que un païen, il n'a même pas besoin de discuter. Boire ou pas boire. Si j'ai besoin de boire, je bois. Un chrétien spirituel, il écoute l'Esprit de Dieu. Est-ce que je dois boire? Ne pas boire. Mais un chrétien charnel, montrez-moi là où c'est écrit boire. C'est mauvais. Écoutez, je vais boire et je ne vais pas m'enivrer. C'est un chrétien comment, hein? Sarkikos. Merci papa. Un païen, si tu lui fais du mal, normalement il va chercher quoi? À se venger. Un chrétien spirituel, ici, il va dire, pardonner ne veut pas dire oublier. Mon intelligence a quand même gardé la chose que tu as fait. Tu es un chrétien. Tu es un chrétien. Amen. 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 Maintenant, regardez. Je suis en train d'aller plus loin avec vous parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'arrivent pas à répondre à des questions qu'on leur pose. Je vais vous poser une question. Est-ce qu'un pasteur peut empoisonner un autre pasteur? Vous voyez, hein? Pourquoi on met le poison sur quelqu'un d'autre? Un païen, normalement, quand il est jaloux, il cherche à faire quoi? À illuminer quelqu'un. Mais un chrétien spirituel peut-il être jaloux? Mais un chrétien charnel, qu'est-ce qui arrive? Il voit quelqu'un prospérer, son âme lui dit jamais. Et puis la jalousie fait quoi? Ça monte. Ça peut les pousser à faire des choses mauvaises. Ah, merci papa. Est-ce que dans notre église, y a-t-il des chrétiens pneumatikos, spirituels? Je pose la question. Y a-t-il des chrétiens sarkikos, charnels?
Maintenant, je vais vous poser la question. Toutes les fois que vous avez péché, étais-tu spirituel ou charnel? Charnel. Ça qui cause. Ça qui cause. Tu étais sarkikos ou bien tu étais pneumatikos? Quel est le chrétien qu'on doit appeler normal? Les chrétiens charnels ou les chrétiens spirituels? Devenir un chrétien normal, c'est devenir un chrétien. Attendez. Pour la première fois en Antioche, on a appelé des chrétiens des disciples des chrétiens. Quand vous regardez un chrétien sarkikos, un chrétien charnel et un païen, quelle est la différence? Il n'y a pas. Si vous regardez, regardez. Un chrétien qui se fâche plus que même les païens. Vous voyez, dès que vous êtes à la maison, vous regardez la télé et que quelque chose passe, vos sentiments, normalement en tant que chrétien, vous ne devriez pas regarder ça. Mais vous regardez ça, qu'est-ce que vous devez vous dire? Je suis comment? Oh, dites ça en français, vous allez retenir les grecs comme ça là. Tu es comment? Vous avez un travailleur à la maison. Quand il arrive, il entre toujours chez vous avec des chansons. Quand il descend, l'atmosphère change. Mais vous laissez quelque chose, il vole. C'est un chrétien. Ça qui cause. Maintenant, vous êtes en train de rire parce que vous avez envie de faire quoi? Rire. Maintenant, vous prenez une personne qui se nomme chrétien. Il étudie. Il travaille. Il arrive en retard. C'est l'esprit de Dieu en lui ou c'est son âme qui le dirige? On va le prendre pour pneumatikos ou bien on va le prendre pour sarkikos? Merci papa. Est-ce que selon un chrétien spirituel, arriver à l'heure au travail, ça dépend du tempérament du patron ou ça dépend de Dieu qui te dit par son Saint-Esprit, honore ton patron, même celui qui est dur? Vous voyez pourquoi des fois nous disons nous sommes des chrétiens. Les gens ont du mal à définir si nous sommes vraiment des chrétiens. Merci papa. Parce qu'ils ne voient pas en nous des hommes ou des femmes spirituels. Dirigés par l'Esprit de Dieu. Amen. Quand tu parles, tu réagis. C'est plus que même les païens. Est-ce que tu sens que tu es à côté d'un pneumatikos ou bien un sarkikos?
Vous voyez? Maintenant, mon devoir à moi, prochainement, c'est de vous décrire, selon la Bible, l'homme naturel, l'homme charnel, l'homme spirituel, et comment vous pouvez devenir un homme spirituel. Ça, c'est la semaine prochaine. Dieu vous bénisse. Si Dieu le veut. Hein. Si Dieu le veut. Alléluia. Waouh. Honnêtement, est-ce que c'était compliqué l'enseignement? Est-ce que c'était compliqué? Est-ce que quelqu'un a compris? Il y a combien de types de personnes spirituellement parlant? Premier type de personne, l'homme naturel ou animal. Deuxième type de personne, l'homme spirituel. Et puis troisième type de personne, charnel. Maintenant, entre nous, regarde ton voisin, regarde-le bien. Et si tu es spirituel, ne mens pas. Regarde, si tu es à côté de ton mari, regarde, c'est le moment aujourd'hui de se regarder. Qui a constaté que plusieurs fois nous sommes charnels? Qui a constaté que plusieurs fois nous sommes charnels? Qui a constaté ça? Est-ce que vous voyez pourquoi je vous ai donné l'enseignement sur comment devenir un chrétien normal? Ce n'est pas automatiquement parce que tu reçois Jésus-Christ que tu es nécessairement normal. Il y a des choses à faire. Amen. Alléluia. Amen. Quand même pour s'amuser un peu. L'homme naturel, comment on l'appelle en grec? Psychikos. Normalement on dirait psychikos. Psychikos. L'homme spirituel, pneumatikos. L'homme charnel, sarkikos. Ah, ça c'est que l'église où vous allez comme ça, on commence à vous enseigner des choses comme ça. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire? Alléluia. Amen. Alléluia. Qui aimerait être un chrétien normal? Ça veut dire être un chrétien. Un chrétien normal, ça veut dire un chrétien spirituel. Et ma prière à moi, c'est qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, toi-même quand tu marches, quelque chose arrive. Tu te dis, ça c'est quoi ça? Tu sens quelque chose dans toi-même, tu te dis. Et je vais vous montrer ça dans les 3 parties. Par exemple, dans l'âme, je vais vous montrer que si vous avez des soucis qui commencent même à te faire tomber malade, vous êtes spirituel, vous êtes comment? Psychikos, anima, ou bien sarkikos. Parce que si vous êtes dans l'esprit, vous savez que même s'il y a un problème, je ne peux pas avoir de soucis parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dès que vous êtes dominé par les inquiétudes, vous êtes qui? Spirituel ou bien sarkikos? Charnel.
Donc, même dans le domaine de l'intelligence, dans les émotions, dans les sentiments et même dans ta volonté, tu peux être charnel. Qui veut être un chrétien normal? Lève tes mains et prie pour ça. Seigneur, fais-moi un homme ou une femme spirituelle. Un homme qui est dirigé par le Saint-Esprit. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix et prie le Seigneur. Oh, si tu es païen, c'est aujourd'hui le jour où tu dois recevoir Jésus pour recevoir le Saint-Esprit. La manière dont tu pries. Seigneur, ce soir, nous te prions Jésus. Seigneur, accorde-nous la grâce de devenir des hommes spirituels. De devenir, Seigneur, des hommes avec pneumaticos. Ce soir, nous te prions Jésus. Que je réfléchisse selon le Saint-Esprit. Que je désire les choses selon le Saint-Esprit. Saint-Esprit, ce soir, nous te prions Jésus. Que je réfléchisse selon le Saint-Esprit. Que je désire les choses selon l'Esprit. Que je décide selon l'Esprit. Élève ta voix et prie le Saint-Esprit. Ce soir, nous te prions Jésus. Accorde-nous cette grâce, Seigneur, de penser selon l'Esprit, de réfléchir selon l'Esprit, de devenir des hommes spirituels, de devenir des hommes pneumaticos. Seigneur, ce soir, nous te prions Jésus. Accorde-nous cette grâce, Père éternel. Accorde-nous cette grâce de marcher selon l'Esprit, d'agir selon l'Esprit, de penser selon l'Esprit et de ressentir selon l'Esprit. Ce soir, nous te prions, Seigneur. Accorde-nous cette grâce, Jésus, que nous puissions devenir des chrétiens, Seigneur, spirituels, que nous puissions devenir des hommes spirituels, que nous puissions devenir des pneumaticos. Saint-Esprit, ce soir, nous te prions. Accorde-nous cette grâce. Aide-nous, Saint-Esprit, à marcher selon l'Esprit. Aide-nous, Seigneur, à penser selon l'Esprit, à agir selon l'Esprit, à réfléchir selon l'Esprit. Seigneur, ce soir, nous te prions. Jésus, ce soir, nous te prions. Nous voulons, Seigneur, ressembler à l'Esprit. Nous voulons être les hommes spirituels. Nous voulons être les hommes qui marchent selon l'Esprit. Voilà pourquoi ce soir, nous te prions, Père éternel. Accorde-nous la grâce, Yahweh. La grâce de devenir des hommes spirituels. La grâce d'être des chrétiens normaux. En marchant selon les hommes spirituels. Ce soir, nous te prions, Saint-Esprit. Accorde-nous cette grâce, Seigneur. Accorde-nous cette grâce, et la grâce d'être des hommes spirituels, de penser selon l'Esprit, de réfléchir selon l'Esprit, d'agir selon l'Esprit, et de poser les actes selon l'Esprit. Seigneur, d'avoir des comportements selon l'Esprit. Ce soir, nous te prions, Jésus. Accorde-nous cette grâce, Père éternel. Accorde-nous cette grâce, Yahweh. La grâce de devenir des pneumaticos. La grâce, Yahweh, d'être des hommes spirituels. La grâce d'agir comme des hommes spirituels. La grâce de penser comme des hommes spirituels. La grâce de réfléchir comme des hommes spirituels. La grâce de poser les comme des hommes spirituels. Ce soir, nous te prions, Jésus. Ce soir, nous te prions, Seigneur. Accorde-nous cette grâce, Saint-Esprit. Accorde-nous cette grâce, Yahweh. Que nous puissions devenir des chrétiens normaux. Que nous puissions agir comme des chrétiens normaux. Que nous puissions marcher comme des chrétiens normaux. Voilà pourquoi ce soir, nous te prions. Accorde-nous la grâce, Seigneur. La grâce d'être des hommes spirituels. La grâce de penser comme des hommes spirituels. La grâce d'agir comme des hommes spirituels. La grâce de réfléchir comme des hommes spirituels. Ce soir, nous te prions, Jésus. Accorde-nous la grâce, Yahweh. La grâce de devenir des pneumaticos. La grâce au nom de puissant devenir des de hommes Jésus. spirituels. Au nom de Jésus. Nous allons prier maintenant pour tous les membres de l'église. Nous voulons une église des hommes et des femmes spirituels. Normalement, les hommes et les femmes spirituels, comme nous l'avons vu, ils marchent comme le Saint-Esprit leur dit de faire. On n'allait pas être en train de suivre certains. Si l'église est remplie des hommes et des femmes spirituels, l'église ne peut pas être comme ça. Ça doit être beaucoup plus puissante. Et on n'allait pas être derrière les gens pour le suivre. Viens à l'église, viens, c'est la chair. Et je vais vous montrer aussi les dangers d'être charnel. Il y a un grand danger d'être un chrétien charnel.
Nous allons prier pour les membres de l'église. Que notre église soit remplie d'hommes et de femmes spirituelles. Et prions rapidement aussi pour le culte de dimanche. Les 3 cultes de dimanche. C'est le dernier culte du mois d'août. Je suis en train de chercher follement Dieu pour ça. Je suis en train de chercher Dieu terriblement pour les 3 cultes de ce dimanche. Prions pour que ce soit des cultes extraordinaires. Prions pour les membres de l'église et prions pour le culte de dimanche. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Seigneur, ce soir, nous dépouillons Jésus. Seigneur, nous dépouillons pour notre église. Accorde, Seigneur, à chacun de devenir des hommes et des femmes spirituelles. Ce soir, nous dépouillons pour le monde des églises. Nous dépouillons Jésus. Nous dépouillons, Père éternel, pour le monde de notre église. Nous dépouillons pour nos responsables. Nous dépouillons pour les ouvriers. Nous dépouillons pour les membres de l'église. Accorde à nous, Seigneur. Accorde à chacun de devenir des hommes spirituels. Et nous dépouillons aussi pour le culte dimanche. Accorde-nous la grâce, que le culte du dimanche soit, Seigneur, rempli de l'esprit. Ce soir, nous dépouillons Jésus. Accorde à tout un chacun. Accorde, Seigneur, aux membres de l'église. Accorde à tout ouvrier, Seigneur, de devenir des hommes spirituels, de devenir des hommes lunaticos. Ce soir, nous dépouillons Jésus. Accorde, Seigneur, aux ouvriers la grâce. Accorde, Seigneur, aux responsables la grâce. Accorde, Seigneur, à tous les membres de l'église la grâce de devenir des hommes spirituels, de marcher selon l'esprit, d'agir selon l'esprit. Seigneur, ce soir, nous dépouillons Jésus. Nous dépouillons pour les membres de l'église. Nous dépouillons pour nos frères. Nous dépouillons pour nos sœurs. Nous dépouillons pour nos responsables. Nous dépouillons pour tous les ouvriers, Père. Accorde-nous la grâce, la grâce de devenir des hommes spirituels, la grâce de devenir des hommes spirituels, de marcher selon l'esprit, de penser selon l'esprit, d'agir selon l'esprit, de poser les actes selon l'esprit, que nous puissions devenir des hommes spirituels, des pneumaticos. Père, nous dépouillons aussi pour le culte du dimanche, nous dépouillons pour les 3 services. Laisse que ta gloire puisse répondre. Laisse que tu te manifestes comme jamais. Seigneur, que le culte du dimanche, Père éternel, soit un culte spécial, où les miracles vont s'opérer, où les prodiges vont s'opérer. Ce soir, nous dépouillons Jésus. Nous dépouillons pour ce dernier culte du mois. Laisse que ta main, Seigneur, laisse que tu nous visites dans ce 3 cultes. Laisse que tu nous visites dans ce 3 cultes. Que ton esprit nous visite dans ce 3 cultes. Au premier culte, au deuxième culte et au 3e culte. Laisse que ton esprit nous visite. Ce soir, nous dépouillons Jésus. Nous dépouillons, Seigneur, pour le monde de l'église. Nous dépouillons pour nos responsables. Accorde, Seigneur, à tous les responsables d'être des hommes spirituels, d'être des hommes pneumaticos. Nous dépouillons pour les ouvriers. Accorde à tous les ouvriers, Seigneur, la grâce de devenir des hommes spirituels, la grâce de devenir des femmes spirituelles. Ce soir, nous dépouillons Jésus pour tous les membres de l'église, Seigneur. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de devenir des hommes spirituels, de devenir des hommes qui pensent selon l'esprit, qui agissent selon l'esprit, les hommes pneumaticos. Ce soir, nous dépouillons Jésus. Nous dépouillons pour au nom Seigneur, puissant le nom de Jésus. Je voudrais te demander non seulement de ne pas manquer